Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous ce message très important que je vous encourage à écouter jusqu'au bout. C'est sur le fait d'offrir à Dieu ta première gerbe. Offrir à Dieu notre première gerbe. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est repris d'un texte de l'Ancien Testament que j'aimerais vous lire et commenter, qui se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, les versets 10 à 11. Dieu va dire à Moïse, donne aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, au moment de la récolte, vous apporterez au prêtre la première gerbe que vous récolterez. Le prêtre me présentera cette gerbe le jour qui suit le sabbat, alors je l'accepterai. Dieu dit à Israël, je vais te faire entrer dans le pays promis, le pays de ma grâce. Et quand tu seras entré dans ce pays, et toi qui m'écoutes, si tu as mis ta confiance en Jésus, tu es entré dans ce pays qui est le royaume de Dieu, ce royaume que Dieu partage à tous ceux qui croient en lui. Eh bien, il dit, quand tu seras entré dans le royaume de Dieu, et si tu es un citoyen de ce royaume, écoute bien, c'est une loi du royaume. Au moment de la récolte, il est dit, vous apporterez au prêtre la première gerbe que vous récolterez. Dans le royaume de Dieu, le premier qui doit être servi, le premier qui doit être honoré, c'est Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Et on honore Dieu, on remercie Dieu, on exprime notre attachement à Dieu en lui donnant la première part. Quand on reçoit quelque chose, ça nous vient de Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, c'est un don de Dieu. Et la première chose, quand tu es béni, quand tu reçois quelque chose de précieux, que ton voisin a préparé un bon gâteau et qui t'apporte le gâteau chez toi, et puis tu penses que voilà, ton mari est au travail, il est en train de travailler dur, de transpirer, de se fatiguer pour prendre soin de sa famille, de ses enfants. La première chose que tu es appelé à faire, c'est de couper une part et de la mettre de côté pour honorer ton chef. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire aussi en tant que chrétiens. Avant de manger le gâteau, avant de consommer ce que Dieu fait entrer comme bien, comme argent dans notre vie, nous voulons couper la part qui revient à Dieu, la première gerbe qui revient à Dieu. Et il est dit là de l'apporter au prêtre. Aujourd'hui, souvent cette première gerbe, il est bon de l'apporter dans l'église où tu es attaché, l'église où avec d'autres, tu honores Dieu, tu adores Dieu. Ça fait partie de ton culte de venir, pas les mains vides, mais de venir avec ta gerbe, avec cette part que tu as prélevée et que tu vas offrir de bon cœur et librement à Dieu pour lui dire merci. Et il est dit, Dieu a dit, alors je l'accepterai. Sache que Dieu reçoit toute offrande que tu lui offres parce que tu l'aimes. Et le Seigneur ajoute, j'aimerais que vous écoutiez aussi ce texte dans Lévitique 23, 14. Il est dit, vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés, ni blé nouveau. Ce que Dieu dit, c'est je vais te bénir. Et tu vas avoir des grains, des céréales, d'orge, de blé, de mil, toutes sortes de céréales. Eh bien, tu ne mangeras pas
ce que tu peux faire avec ces céréales que tu vas moudre pour faire ton pain, pour te cuire des épis de maïs grillés. Non, d'abord, avant de consommer, avant de mettre dans ta bouche ce qui t'a été donné par le ciel, offre à Dieu ta première gerbe. Et le Seigneur dit, c'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Cette règle, parfois aujourd'hui, dans des chrétiens de la Nouvelle Alliance, la remettent en cause en disant que c'est une règle liée au Lévitique, et le sacerdoce lévitique est fini, on n'a plus à accomplir cette règle. Eh bien, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas exact, parce que cette règle, elle n'est pas seulement dans la loi de Moïse, elle est aussi dans les livres de sagesse. Vous savez, dans la Bible, il y a des livres pour nous enseigner la sagesse. Une sagesse qui est éternelle, qui est valable pour tous les hommes, de tous les temps, quelle que soit notre condition. Et voici ce qui est écrit dans un de ces livres de sagesse, Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Voici ce qui est dit. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. C'est pas Moïse qui parle, c'est le sage inspiré par Dieu qui dit honore le Seigneur. Comment? En lui offrant ce que tu as, ce qui rentre dans ta maison comme bien. Donne-lui la première part de tes récoltes. C'est exactement la même chose. Le sage nous dit la même chose que le législateur, qu'il convient d'offrir à Dieu la première gerbe de tous les biens qui entrent dans notre vie. Et Dieu, le sage, au travers du sage, attache une promesse à cette loi du royaume. Il dit alors, pas, non, alors, si tu le fais, tes greniers seront pleins de grains. Voyez-vous, ce qui nous empêche d'honorer Dieu en offrant la première gerbe, c'est qu'on dit que cette gerbe, elle va me manquer. J'en ai besoin pour me nourrir, pour nourrir mes enfants. Alors, parce qu'on a peur de manquer, on retient. Mais, bien aimé, quand on retient, quand on désobéit aux lois du royaume de Dieu, on s'enrichit pas, on n'enrichit pas nos enfants, on s'appauvrit. Mais quand on obéit à Dieu, on libère la bénédiction de Dieu sur nous. L'obéissance vaut mieux, dit le Seigneur, que les sacrifices. Dieu attend de notre part l'obéissance. Et il est dit que quand on obéit à Dieu en l'honorant, en offrant les prémices de tous nos revenus au Seigneur, Dieu fera que nos greniers seront pleins de grains. Tu ne manqueras pas. Dieu va multiplier, Dieu va ajouter. Alors je vous encourage, bien-aimés, à intégrer ce principe de sagesse, ce principe dans votre vie de disciple de Jésus. Et j'aimerais terminer cet enseignement en disant que souvent, on va trouver des excuses pour ne pas le faire. Et j'étais, pas amusé, mais frappé de voir déjà dans l'Ancien Testament des gens qui cherchaient des excuses pour se défiler, pour justifier qu'ils ne suivaient pas la recommandation de Dieu. Et on lit, je lis avec vous, c'est dans Deutéronome 26, versets 13 à 15, il est dit, quand tu seras entré dans le pays de la promesse, alors vous direz devant le Seigneur votre Dieu, Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de la part qui t'est réservée. Alléluia. Le Seigneur voulait que chaque Israélite, quand il entrait dans le pays de la promesse, ne puisse dire, Seigneur, tu m'as béni, tu as envoyé la pluie, tu as fait pousser dans les champs, tu m'as envoyé des revenus. Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi
de la part qui était réservée. Il y a une part qui est réservée à Dieu, la première, les prémices. Et Dieu dit, ne garde pas. Est-ce que tu peux dire, est-ce que toi qui m'entends, peux-tu dire, Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de la part qui t'est réservée. Et si tel n'est pas le cas, Dieu veut t'éclairer, Dieu veut te donner la foi pour obéir à sa parole. Et le Seigneur est prêt à te pardonner si tu regrettes. Et aujourd'hui, prends la décision que tu ne vas plus garder chez toi la part réservée à Dieu. Et il ajoute, tu diras, je l'ai bien donné aux Lévites, aux étrangers, installés chez vous, aux orphelins et aux veuves. Les prémices des revenus des chrétiens, c'est fait d'abord pour être utilisé pour les Lévites. Les Lévites, c'est ceux qui n'ont pas de travail, parce que leur travail, ils sont appelés par Dieu. Ce n'est pas eux qui s'appellent eux-mêmes, mais ils sont appelés par Dieu. C'est un vrai appel à servir Dieu, son Église, ce monde, à temps plein. Mais eux aussi ont besoin de manger, ils ont aussi une famille, ils ont des factures à payer. Et puisque Dieu les a réquisitionnés comme ses ouvriers, comment vont-ils vivre? Eh bien, le Seigneur a dit que les prémices, la première gerbe, doit aller pour les besoins des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont à temps plein dans le ministère. Mais aussi, il est dit que je l'ai bien donné aux étrangers installés chez nous, aux orphelins et aux veuves. La première gerbe est pour tous ceux dont Dieu dit qu'ils sont dans un vrai besoin. Les serviteurs et les servantes de Dieu, mais aussi les malheureux au milieu de nous. Il est donc légitime que aussi les pauvres, les veuves, les orphelins puissent aussi être soutenus grâce à ces premières gerbes qu'on apporte dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, pour bénir, pour remercier, mais aussi bénir ceux que Dieu nous appelle à soutenir. Il est dit, tu pourras dire, j'ai suivi ce commandement que tu m'as donné sans désobéir. Je n'ai rien oublié. Quand j'étais en deuil, je n'ai rien mangé de cette part. Quand tu es en deuil, tu n'as pas le moral. Et peut-être tu dis, ah ben, Seigneur, j'ai perdu quelqu'un, j'avais pas le moral, j'avais besoin, ça m'a coûté de l'argent pour payer les funérailles, alors j'ai mangé la part qui t'était réservée. Mais là, il est dit que quand tu seras dans le pays, tu puisses dire, quand j'étais en deuil, je n'ai rien mangé de cette part. Et il ajoute, quand j'étais impur, je n'en ai rien enlevé. Peut-être tu dire, oh Seigneur, tu vois, je ne suis pas en état de pureté pour t'offrir, Seigneur, tu ne peux pas recevoir, Seigneur, je me suis éloigné de toi, alors cette fois-ci je la garde, et puis quand je serai plus sanctifié, je te donnerai la part qui te revient. Non. Seigneur disait que tu puisses dire au peuple d'Israël, même quand j'étais impur, je n'en ai rien enlevé de cette part. Et il ajoute, et je n'ai rien donné en offrande pour un mort. C'est vrai que on peut être sollicité, il y a besoin de collecter des fonds pour aider quelqu'un qui a perdu un être cher. Et parfois on va dire, ben voilà, ce que j'ai donné, ben ça remplace la part que je devais à Dieu. Et là il est dit, je n'ai rien donné en offrande pour un mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aidé, mais il n'a pas aidé avec l'argent qui revenait au Seigneur. Et tu diras, je t'ai écouté, Seigneur mon Dieu, et j'ai obéi à tes commandements. Regarde donc du haut du ciel, là où tu habites, et répands tes bienfaits sur Israël, sur ton peuple. Oui, Dieu bénit son peuple, et Dieu accepte et reçoit la reconnaissance de son peuple, les offrandes de son peuple, les dîmes de son peuple, les premières gerbes de son peuple. Et Dieu répand sa promesse qu'il a faite dans le livre des Proverbes que nous avons lu. Il envoie sa bénédiction
pour que les greniers soient remplis. Et là, les Israélites pourront dire, Seigneur, eh bien maintenant regarde du haut du ciel, vois que j'ai observé tes lois, alors répands sur le pays que tu nous as donné. Ah, ce pays répand ta bénédiction. Et j'ai lu un jour un livre, un témoignage d'hommes qui ont fait des recherches et qui disaient que dans les communautés chrétiennes, où les fidèles étaient enseignés à pratiquer ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, c'est comme s'il y avait un ciel ouvert sur ces communautés. Comme si la bénédiction de Dieu coulait, que les gens étaient bénis. Bien-aimés, on voit ça dans la loi de Moïse, dans ce passage de Deutéronome 26, qu'ils pouvaient réclamer un ciel ouvert parce qu'ils avaient pris à cœur d'honorer Dieu en lui apportant la première gerbe. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu touche ton cœur. Je prie que tu puisses toi aussi faire cette même confession que Dieu appelait les Israélites à faire quand ils seraient dans le pays promis. Je prie qu'il n'y ait plus d'excuses. Je prie que tu ne t'inventes plus de bonnes raisons pour te soustraire à ce qui est sage, à ce qui est juste, à ce qui plaît à Dieu et à ce qui libère sa bénédiction sur nous, sur nos familles, sur notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous souhaitez approfondir ce sujet sur qu'est-ce que la Bible nous recommande concernant la gestion de nos finances personnelles, de nos revenus, eh bien, je voudrais vous encourager, si vous voulez creuser cette question, j'ai tout un séminaire que vous pouvez suivre. Il est sur notre site internet cdlr.fr. Notre site cdlr.fr. Et là, vous cliquez sur le menu en haut dans Formation. Et quand vous serez dans la page Formation, vous allez chercher là où il y a les enseignements sur la gestion financière, la gestion de nos finances. Et vous trouverez là un séminaire que j'ai intitulé « 7 principes bibliques de gestion financière ». Si vous n'avez jamais été enseigné, si vous ne connaissez pas ce que la loi de Dieu dit en matière financière, je vous encourage vraiment, cela vous bénira, cela vous éclairera. Écoutez ce séminaire. Donc vous allez sur le site cdlr.fr, page formation, et vous cherchez le séminaire dans gestion des finances, 7 principes bibliques pour la gestion de nos finances. Bien-aimés, mon cœur est que vous soyez bénis. Le cœur de Dieu est que vous soyez bénis. Et il le sera si vous grandissez dans votre connaissance de la parole de Dieu et dans votre mise en pratique de la parole de Dieu. Alors soyez bénis. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Rappelez-vous, continuez à prier pour moi. Je suis en train de finir ma mission à Madagascar. Que le Seigneur nous donne de finir en beauté et que toute la gloire lui revienne. À bientôt.